Imagine qu'on te dise que le livre que tu ouvres parfois, le vendredi ou pendant le ramadan, n'est pas une collection de morceaux séparés, que ce n'est pas une sourate ici, une histoire là, une règle plus loin, mais une seule et même histoire. Une histoire qui commence avant même que la Terre existe et qui se termine bien après ta mort. La plupart des gens lisent le Coran par petits bouts. Très peu ont déjà vu le fil qui relie tout, du premier mot jusqu'au dernier. Dans cette vidéo, tu vas suivre l'histoire complète du Coran dans l'ordre. D'où il vient, pourquoi il est descendu par morceaux sur 23 ans, ce qu'il raconte vraiment du début à la fin, et pourquoi en réalité cette histoire parle de toi. Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, tu vas comprendre une chose que beaucoup de musulmans ne réalisent jamais. Le personnage principal de tout le Coran, ce n'est pas Adam, ni Moussa, ni même un prophète. C'est le lecteur, c'est toi. Commençons par le tout début, avant les prophètes, avant les hommes, avant la terre. Le Coran nous apprend qu'Allah existait quand rien d'autre n'existait. Puis il a créé le trône, les cieux, la terre, les anges. Et un jour, il annonce aux anges qu'il va placer sur terre un khalifa, un être qui gérera cette terre. Cet être, c'est l'homme, c'est Adam. Voilà le vrai point de départ de l'histoire. Tout le Coran tourne autour d'une seule question. Cet être fragile, fait d'argile, va-t-il rester fidèle à son créateur ou va-t-il l'oublier? Le premier chapitre de l'histoire, c'est Adam. Allah le crée de ses mains, lui insuffle une âme et lui apprend les noms de toutes choses. Puis il ordonne aux anges de se prosterner devant lui. Tous obéissent, sauf un, Iblis. Il refuse par orgueil. Il se croit meilleur parce qu'il est fait de feu et Adam d'argile. Et là commence le conflit central du Coran. Iblis demande un délai. Il jure de détourner l'homme du droit chemin, par devant, par derrière, par la droite, par la gauche. Adam et son épouse sont mis à l'épreuve au paradis. Ils désobéissent une fois, ils se repentent, Allah leur pardonne, et ils descendent sur terre. Avec eux, une promesse, une guidée viendra. Quiconque la suit ne se perdra pas. Cette guidée, c'est exactement ce qui deviendra le Coran. Vient ensuite le cœur du livre, les prophètes, parce que l'homme oublie. Génération après génération, les gens s'éloignent, adorent des idoles, se noient dans l'injustice. Alors, à chaque fois, Allah envoie un homme parmi eux pour les rappeler. Nous appelle son peuple pendant des siècles. Ibrahim brise les idoles et bâtit la Kaaba avec son fils. Youssouf est trahi par ses frères, jeté dans un puits et finit gouverneur d'Égypte. Moussa affronte Pharaon et fend la mer. Issa, fils de Mariam, parle au berceau et guérit les malades par la permission d'Allah. Retiens bien ceci, parce que c'est la clé de tout le Coran. Tous ces prophètes portent le même message, un seul. Adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Les époques changent, les peuples changent, le message ne change jamais. Le Coran ne te raconte pas ces histoires pour te distraire, il te les raconte comme des avertissements et des consolations. Regarde comment Allah a sauvé les croyants, regarde comment il a détruit les orgueilleux. Ces récits sont là pour raffermir ton cœur. Puis arrive le dernier chapitre de la chaîne, le sceau des prophètes. Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Nous sommes en l'an 610 environ, dans une grotte de la montagne Hira, au-dessus de la Mecque. Un homme de 40 ans s'y isole pour méditer, loin de l'idolâtrie de sa ville. Un ange descend vers lui, et le premier mot de tout le Coran est prononcé. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra. Le premier ordre d'Allah à l'humanité entière, à travers ce livre, c'est de lire, de savoir, de sortir de l'ignorance. Et là, une question que beaucoup se posent, pourquoi le Coran n'est-il pas descendu d'un coup, comme un livre imprimé? Pourquoi 23 années? La réponse est magnifique de sagesse. Le Coran est descendu comme un compagnon de route. Un verset répond à une situation réelle. Une sourate console après une épreuve. Une règle arrive quand la communauté est prête à la porter. Il accompagne les musulmans pas à pas, comme un ami qui parle au bon moment. Allah dit dans le Coran qu'il l'a fractionné afin de raffermir le cœur du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et il faut s'arrêter une seconde sur ce que ce livre a représenté pour ceux qui l'ont entendu en premier. Les Arabes de cette époque étaient les maîtres absolus de la langue. La poésie était leur fierté, leur art le plus haut. Ils organisaient des concours, ils suspendaient les plus beaux poèmes sur la Kaaba. Et pourtant, quand le Coran a été récité, ces géants de la parole sont restés sans voix. Certains venaient pour se moquer
et repartaient bouleversés, incapables d'expliquer ce qu'ils venaient d'entendre. Le Coran lui-même les a mis au défi, un défi qui tient encore aujourd'hui. Si vous doutez que ce livre vienne d'Allah, produisez une seule sourate semblable. Une seule. Appelez tous ceux que vous voulez à votre aide. Personne n'y est jamais parvenu. Ce défi ouvert, c'est une des grandes preuves que ce livre ne vient pas d'un homme. Cette longue descente se divise en 2 grandes parties. Et comprendre cette division change ta façon de lire pour toujours. La première partie, c'est la Mecque, environ 13 ans. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, y est faible, persécuté, minoritaire. Les sourates de cette période sont courtes, puissantes, brûlantes. Elles parlent d'Allah, de son unicité, du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Leur but, c'est de reconstruire le cœur. D'abord la foi, d'abord savoir qui est Allah. La deuxième partie, c'est Médine, environ 10 ans. Là, les musulmans ont enfin une cité, une communauté, un État. Alors les versets changent de ton. Ils parlent de la prière en détail, de la zakat, du jeûne, du mariage, du commerce, de la justice, de la guerre défensive. La foi est posée, maintenant vient la loi qui la met en pratique. Voilà la logique de tout le Coran. On ne t'a pas d'abord donné des règles, on t'a d'abord donné un Dieu à aimer, et ensuite seulement une vie à organiser autour de lui. Cette sagesse est immense pour toi aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent commencer la pratique par les règles. Ils s'épuisent, ils culpabilisent et ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté l'étape mécoise. La règle sans l'amour d'Allah devient un poids. Mais quand ton cœur connaît vraiment son Seigneur, la règle devient légère, presque naturelle. Le Coran t'apprend l'ordre des choses. D'abord le cœur, ensuite les actes. Pendant ces 23 ans, le Coran était mémorisé dans les poitrines des compagnons et écrit sur ce qu'ils trouvaient. Des morceaux de cuir, des os plats, des feuilles. Rien ne se perdait, car des centaines d'hommes le connaissaient par cœur. Après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, plusieurs de ses mémorisateurs meurent dans une bataille. Le compagnon Omar s'en inquiète. Il faut rassembler le Coran en un seul recueil avant que la mémoire ne s'efface. Sous le calife Abou Bakr, puis surtout sous le calife Othman, le Coran est réuni dans un seul livre officiel, vérifié mot pour mot et envoyé dans toutes les provinces. C'est ce même texte que tu tiens dans tes mains aujourd'hui, inchangé depuis plus de 1400 ans. Ce récit de la compilation est rapporté en détail dans le recueil authentique de l'imam Bukhari, par le compagnon Zayd ibn Thabit lui-même, celui qui a dirigé ce travail. Et Allah avait promis cette protection lui-même. Il dit que c'est lui qui a fait descendre le rappel et que c'est lui qui le préserve. Aucun autre livre sacré de l'humanité n'a été gardé avec une telle précision. Maintenant, la fin de l'histoire. Parce que le Coran, comme toute grande histoire, a une fin. Et cette fin, c'est ton avenir à toi. Le livre te ramène sans cesse au même horizon. Le jour où cette terre s'arrêtera. Le souffle dans la trompe. Les montagnes réduites en poussière. Les morts qui se lèvent de leur tombe. Le grand rassemblement devant Allah. Les livres de comptes distribués. À droite pour les uns, à gauche pour les autres. La balance des œuvres. Le pont au-dessus de l'enfer. Et enfin, les 2 demeures éternelles. Le paradis pour ceux qui ont cru et bien agi. Le feu pour ceux qui ont tourné le dos. Toute l'histoire, d'Adam jusqu'à ce jour, menée ici, à ce choix, à ce moment où chacun récolte ce qu'il a semé. Alors reviens à ce que je t'ai dit au début. Le personnage principal du Coran, c'est toi. Parce que quand tu lis l'histoire de Nour, Allah te demande « Et toi, aurais-tu cru ?» Quand tu lis Pharaon qui se croit tout-puissant, Allah te demande « Et toi, où est ton orgueil ?» Quand tu lis la description du paradis, Allah te demande « Et toi, que fais-tu pour y entrer ?» Le Coran n'est pas l'histoire d'un peuple ancien. C'est une lettre vivante, adressée à celui qui la lit, aujourd'hui, maintenant. Voilà l'histoire de tout le Coran, du premier mot jusqu'au dernier. Un livre qui commence par la création, traverse tous les prophètes, descend sur 23 ans pour accompagner un cœur, se conserve intact à travers les siècles et se termine devant Allah le jour où tu le rencontreras. C'est pas un livre à laisser sur une étagère, c'est ton histoire écrite avant ta naissance et qui attend juste que tu la lises. Si cette vidéo t'a aidé à voir le Coran autrement, abonne-toi. Chaque semaine, on explique en détail un pan de notre dîn simplement pour ceux qui débutent. Prochaine vidéo, on parlera de l'imam Mahdi et de ceux qui se dresseront contre lui à la fin des temps. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première sourate que tu as apprise par cœur?
Qu'Allah fasse du Coran le printemps de ton cœur, c'était ton grand frère. Assalamu alaikum.